présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alors, le titre de mon message ce matin écrit qui? Qui? C'est le titre de mon message. Qui? Q-U-I. Qui? Qui? Alors, rapidement, on va aller dans les Écritures, on va aller vite. Aujourd'hui, c'est un jeu spécial. Aujourd'hui, c'est un jeu spécial. C'est l'anniversaire de maman pasteur. C'est grâce. Ça veut dire que Dieu a destiné ta vie à faire quelque chose, à le servir. Donc il t'ajoute une année de plus pour que tu vois comment tu peux être utilisé. Normalement, quand tu fais ton anniversaire, vois aussi comment tu peux être utilisé. Alléluia. Parce que Dieu dit la moisson est, mais il y a peu, en fait il y a peu de vrais serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup, mais les serviteurs de Dieu sont peu. C'est pourquoi il dit, il prie pour que nous nous engageons. Donc, écris qui? Si tu as écrit qui, bouge ta main comme ça, je vois si tu as écrit qui. Si tu n'as pas écrit, si ton voisin n'a pas écrit, dis-lui, vas-y, écris avant pour continuer. Écris qui? Laisse-moi qui? Alors, qui est le maître? Le titre de ce mois, c'est le service chrétien. Mais qui nous embauche? Qui nous emmène à servir Dieu? Qui est le responsable de ce qui se passe à l'église? Qui est le responsable de ce qui se passe dans vos vies? Qui est le responsable de ce qui se passe? Beaucoup de gens vivent au jour le jour. Ils ne savent même pas que leur vie est managée par Dieu. Alléluia. Ils ne savent pas. Quand tu deviens chrétien, il y a quelque chose qui se passe. Alors on va lire, allons rapidement. On va d'abord lire Luc 5 du verset 3 verset 11. Alors, maman, c'est tu vas lire en commando. Luc 5, du verset 3, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans Luc 5, du verset 3 au verset 11. That's right. La parole de Dieu nous dit. Il monta dans l'une de ses barques. Il monta dans l'une de ses barques. Qui était à Simon. Qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta propre parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean,
fils de Zébédée, les associés de Simon. Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon. Ne crains point. Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu vas devenir, je te fais changer de travail. Je te prends à mon service et tu seras maintenant un pêcheur d'hommes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alors, il y a quelque chose d'important. Quand tu sers Dieu, tu dois comprendre. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont déprimés, compressés, dépassés, embêtés. Parce qu'en fait, ils ne savent pas qui servent. Un homme ne peut pas vous payer. Même quand vous allez au travail et qu'on vous donne un salaire, un homme ne peut pas vous donner un salaire à votre juste valeur. Miles Monroe disait qu'il a arrêté de bosser pour les hommes. Il s'est mis à son propre compte parce qu'au fait, aucun homme ne pouvait le payer. Et je méditais un peu ça. Aucun homme ne peut vous donner ce que vous méritez. Vous pouvez travailler. J'ai vu quand mon pasteur avait à la fin, là, on lui a donné la médaille. L'État donne une médaille de comment on appelle ça? Service rendu. C'est un petit truc comme ça. Je ne sais même pas si tu vends ça, si tu as l'argent. Dans les grandes compagnies, quand tu fais le travail, après les années, on te donne un bic. En général, un bic en or, une montre en or. On te donne des choses où l'homme essaie de te remercier pour la valeur de ton travail. Mais aucun homme ne connaît la valeur de ton travail. Amen. Je suis aujourd'hui à un poste où je vois des femmes venir travailler quand leurs enfants sont malades. Quand le mari est malade. Il y a des gens qui viennent travailler où je travaille quand ils sont malades. La compagnie ne peut jamais payer quelqu'un assez pour les sacrifices qu'il fait pour eux. Amen. Ça, c'est sur le plan humain. Sur le plan spirituel, l'homme ne pourra... Si vous venez travailler, vous êtes dans un ministère, vous êtes dans une église, vous êtes où que vous vous trouviez, ce ministère ne pourra pas vous payer assez pour tout ce que vous faites. C'est pas possible. Dieu, c'est l'être humain. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est humain. On a tendance, les femmes savent ça exactement. Les femmes savent ça mieux que nous les hommes. Alléluia. C'est quoi, ça passe pas bien? D'accord. Tiens. J'ai découvert et j'ai travaillé pour un gars en Afrique du Sud. Le gars, quand j'ai commencé à travailler pour lui, j'ai travaillé 6 mois, il ne pouvait pas me payer parce que je devais faire des papiers. Et à la fin des 6 mois, il m'a dit une chose, il m'a dit je ne peux pas continuer à prendre quelqu'un. En fait, je faisais un stage, mais on ne savait pas dans la régulation, j'avais le droit de travailler même si je n'avais pas certains papiers. Et puis finalement, j'ai découvert ça dans la régulation, que si c'était un stage, ce n'était pas tellement considéré. Après le stage, j'ai pu faire les papiers et j'ai pu travailler pour lui. Et ce qui me béni, c'est une phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit au fait, il faut pouvoir travailler pour les gens sans attendre rien en retour. Je reprends. Il faut pouvoir travailler pour quelqu'un sans attendre rien en retour. Les femmes, je disais que les femmes sont celles qui sont le plus exposées à ça. La femme sert le mari et les enfants tous les jours, 24 heures sur 24. Et parfois, nous les maris, on est égoïstes. On dit, mais celle, elle fait quoi? Il y a même des maris qui disent, la femme fait quoi dans le ménage? Il y a même des gens qui disent, par exemple, si la femme ne va pas au travail, le seul fait qu'elle reste à la maison. Il y a des gens qui disent, mais la femme là-même, elle fait quoi? Et attends, elle fait beaucoup de choses. Amen. J'aime la façon qu'elle dit. Il dit, elle fait beaucoup de choses. Pas beaucoup de... C'est nous là-bas, les gens disent beaucoup de... Elle fait tellement de choses. Mais vous voyez, les choses qu'elle fait, parfois, ne sont pas considérées par le mari comme beaucoup. Parce qu'au fait, le mari n'a pas la capacité de jauger, de valoriser le travail. Et parfois, le mari, quand il entre le soir, il cogne encore comme ça. On dit quoi? Et la femme doit encore répondre. Et si la femme dit, oh, tu es fatigué, le mari commence à prier en langue. Tu dois être soumise en toutes choses. Elle fait beaucoup de choses. J'ai remarqué que très souvent,
tout ce qui est fait, si vous attendez que le mari reconnaisse ce que vous faites, vous allez attendre longtemps. Les hommes, il y a des hommes qui rentrent dès qu'on sonne, puis il sort du travail maison. Maison, église. Église, il amène la popote, il est soumis, la femme fait le show, il est calme. La femme crie, dès qu'il rentre dans la maison, elle prend les revolvers, elle tire. Pourquoi tu n'as pas amené ton malice? L'homme rentre, il fait ce qu'il a à faire, il dit merci, bénis Dieu. Il dit Seigneur, merci pour mon bonheur, il continue. Si tu attends qu'on te dise merci, tu vas attendre longtemps. Tu ne fais pas le service que Dieu t'a demandé de faire pour attendre un merci. Tu ne fais pas le merci que Dieu t'a donné pour attendre un salaire. Même s'il va te payer, dis attends, mon Dieu paye toujours. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que c'est lui qui gère tout. Amen. C'est lui qui gère tout. Je suis en train de rapidement mettre la fondation pour accélérer. Alors, ici c'est Dieu qui va rencontrer Pierre, Jean et Jacques. Jean, Jacques et Pierre étaient des pêcheurs professionnels. D'accord? En général, Dieu n'utilise pas des gens qui ne font rien de leur vie. La dernière fois, on a lu Moïse. La Bible dit que quand Moïse était en train de servir Jéthro, à ce moment précis, Jésus l'a utilisé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui connaît la soumission qu'on utilise dans le royaume de Dieu. Moïse avait appris auprès de Jéthro le ministère des hommes. Une femme qui ne sait pas se soumettre à son mari, moi je ne vais jamais l'utiliser dans le ministère. Elle va empêcher au ministère de se développer. Un homme marié, ou un homme, même pas s'il n'est pas marié, mais s'il ne respecte pas les autorités, s'il ne respecte pas l'ordre, ne l'utilisez pas dans le ministère. Vous allez souffrir. Jésus, j'ai fait la liste. J'ai pris la liste des disciples. L'un des seuls disciples où on ne sait pas tellement ce qu'il faisait avant, c'est Judas. Il n'a pas pu se soumettre à Jésus parce qu'il venait de nulle part dans la soumission. Jacques, Jean, les fils de Zébédée, ils étaient déjà soumis à leur père. Ils travaillaient sous l'autorité de leur père. Ils avaient appris cela. La première chose du serviteur, c'est qu'un serviteur doit être soumis. C'est ça, être serviteur. Serviteur, c'est se soumettre volontairement à l'autorité d'un individu que vous avez choisi de servir. C'est être dévoué à cette personne. C'est être consacré à cette personne. C'est pourquoi Dieu dit à une femme, femme, soyez soumise à vos maris. En fait, il dit servez vos maris dans la soumission. On ne peut pas servir quelqu'un et être rebelle à cette personne. Les femmes disent, mais pasteur, on les soumet, pourtant on les soumet. Alors, si avant de venir prendre le micro ici, je me fâche à la maison avec Dieu, je dis des bêtises sur Dieu, je parle de Dieu comme il ne faut pas, et je viens après servir Dieu, je ne sers pas Dieu. Amen. Je suis un mauvais serviteur. Le serviteur ne se soumet pas seulement au maître, il respecte le maître. Amen. S'il n'y a pas de respect pour votre maître, au fait, vous n'êtes pas son serviteur. Amen. Si vous trouvez un de vos employés, normalement la Bible dit n'écoutez pas aux portes. Mais si vous trouvez un de vos employés qui vous insulte, renvoyez-le sur le champ. Ne discutez pas avec lui. Renvoyez-le. Ça c'est mon conseil. Si vous voulez, la Bible dit pardonnez. Pardonnez une fois. Si la personne répète, renvoyez-le. Le respect est quelque chose de fondamental dans le service. Je disais ici qu'en Afrique centrale, on a un problème pour servir. Et c'est nous tous. Moi-même, j'en fais partie. En Afrique de l'Ouest, par exemple, quand une femme t'apporte de l'eau, elle fait comme ça. Au Congo aussi.
J'ai bien l'église au Congo. Au Congo, quand on te sert, parfois, maman, on finit de te servir, puis on s'est à genoux. La première fois qu'on m'a dit, oh maman, il ne faut pas faire ça. Elle dit, si papa, le plat que tu manges n'a aucune valeur si je te le donne avec des mauvais sentiments dans le cœur. On ne sert pas quelqu'un juste en donnant quelque chose. Si je viens donner de l'eau à papa, je sers papa, et puis je fais ça. Je fais plein de grimaces en le servant. Mon attitude détruit mon service. Mon attitude affecte et détruit mon service. C'est bien de servir quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas prêt de servir quelqu'un, et moi je ne parle pas de quelqu'un, je parle de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt de servir Dieu, ne le faites pas. Je dis toujours aux gens, ne venez pas dans la maison de Dieu si vous ne voulez pas. Les gens me disent, ah, parce que tu dis ça, tu es dur. Non, je suis sincère. Si vous voulez jouer chick-et-chep, si vous n'êtes pas prêt, ne venez pas dans la maison de Dieu. Amen. Dieu ne va pas vous en vouloir de ne pas venir. Mais quand vous venez dans la présence de Dieu, venez sérieux. Pourquoi? Parce qu'au fait, dès que vous servez Dieu, vous êtes catalogué comme serviteur de Dieu. L'ennemi du roi, des rois, Dieu, doit vous attaquer. Ça sert à quoi qu'on attaque un serviteur qui n'est pas un vrai serviteur? Donc vous souffrez, cadeau. Vaut mieux au moins souffrir et puis tu gagnes quelque chose. Amen. C'est que tu souffres pour Dieu et puis tu sais qu'à la fin Dieu va te payer. Mais tu souffres et à la fin on va te dire, va loin de moi, mauvais serviteur. Ah, dis à ton frère, même toi-même. Même toi-même. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de venir? Satan attaque les gens qui s'appellent serviteurs de Dieu. Il doit le faire. Parce que dès que tu deviens serviteur de Dieu, tu deviens ennemi de Satan. Voilà. Il y a un pasteur, docteur de la loi qui s'appelait Nicodème. Il est venu voir Jésus la nuit. Oh, Jésus, comment on sert Dieu? Et puis Jésus lui a dit, on est de nouveau. Je dis, quand une femme veut servir un homme, elle ne peut pas servir en existant toujours en restant la même. Elle doit changer. C'est encore plus dur quand tu épouses une ethnie, une nationalité ou un clan différent. Parce que tu dois apprendre comment on prépare. Si tu es, par exemple, mienne et tu épouses franc, tu dois apprendre maintenant comment les femmes ne préparent pas les feuilles de manioc comme tout le monde. Les poulous ne préparent pas. Chacun a une manière. C'est pas que la manière des femmes est mauvaise. C'est pas mauvais, hein? Mais c'est leur façon de faire. Donc quand tu veux épouser un franc, quand tu veux épouser un moisin, tu dois commencer, si tu veux servir un moisin, à apprendre ce qui se passe chez les moisins. Amen. Et les gens qui viennent passer, je suis du Sud, ça ne me regarde plus. Quand tu as décidé que tu veux épouser quelqu'un d'une autre nationalité ou d'une autre ethnie, tu rentres dans cette ethnie. Amen. Et tu vas apprendre à servir dans cette ethnie. Ça veut dire que le jour où il y a un mariage, on ne te demande pas de préparer. Ah, c'est comme ça qu'on m'a appris à préparer quand j'étais petite. Va demander comment on prépare là-bas. Sinon ton service est annulé. Amen. Parce que le plus important, ce n'est pas que tu serves. Le plus important, c'est que tu serves comme on veut que tu serves dans l'ethnie. Amen. Oh, dans la famille, on n'est même pas. On ne t'aime pas parce que tu n'as pas appris à servir dans la famille. Il y a une façon, quand on rentre dans le royaume de Dieu, de servir. Il y a ton frère, le royaume de Dieu, c'est une famille. C'est simplement une famille. Donc, il arrive la nuit. Toute femme, avant que j'aille là-bas, le Saint-Esprit, je voulais laisser le Saint-Esprit dit, toute femme, les femmes, si je donne le micro à une femme, je lui demande, ton mari va répéter une phrase de manière récurrente. La phrase que les hommes aiment répéter aux femmes, c'est « Je veux que tu me restes. » La femme élève le ton un peu. L'homme va dire « Je veux que tu me restes. » L'homme ne s'intéresse pas de ton service. Amen. Amen. Tu peux te donner un homme, gauche, droite, en haut, en bas, à gauche, à droite.
Si après tu l'insultes ou tu lui parles mal, tu as détruit ton service. Il y a des femmes chrétiennes remplies d'onction jusqu'à les démons fuient, mais aucune soumission. Vous tuez votre service. Il y a des femmes qui ont fini de préparer un bon plat. Là, tu mets les balades, tu vas manger ma nourriture. Non, non, laisse-le avaler doucement. Quand tu fais ça, il mange parce qu'il a faim. Mais ta nourriture n'a plus le même goût. Pourquoi? Parce que si vous allez dans un restaurant ou si vous allez dans un endroit, les gens disent oh parce que ce n'est rien, tu sais, parce qu'il faut accepter. Non, moi je vous dis, je n'accepte pas un mauvais service. C'est ça là. Quand je rentre dans un endroit et qu'on me paye, que je paye pour quelque chose, et que tu me donnes un mauvais service, moi aussi j'essaie, par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce de pouvoir de délivrer un bon service. La dernière fois, quelqu'un m'a dit où je travaille, mais pourquoi tu prends ce temps pour servir les gens? J'ai dit parce que moi en fait, j'aime bien être servi. J'aime quand je t'envoie que tu fasses bien les choses. Lui aussi aime, lui aussi aime ça. Les maris aiment ça. Et lui aussi à la femme, lui aussi, moi aussi j'aime ça. Hein. Les femmes aussi aiment ça. Il y a des maris quand ils s'emmènent la popote sur la table, ils vont parler, donne l'argent, peut-être toi. Il y a donne l'argent, peut-être toi un peu. C'est moi en silence. L'une des qualités du serviteur, le serviteur doit apprendre à se quand tu sais quelqu'un, et puis tu parles, tu détruis en général ton service. Apprenons à servir en silence. Chérie, voilà, j'ai fait la table. Et puis bon, j'ai dit souvent la femme ne parle pas de la table. Elle reste là parce qu'il faut lui dire que c'est bon. Amen. Dis à ton frère Marie, dis-lui que c'est bon. Moi au début je ne savais pas. Madame prépare, je suis ça ne dit pas que c'est bon. Dis c'est bon. Pourquoi? Parce qu'un service doit être apprécié. Un service doit être apprécié. Alors, Dieu veut que le serviteur soit capable de reconnaître son maître. C'est ce que Pierre fait. Alors Pierre dit ceci. Pierre dit maître. Pierre dit mon Seigneur. Est-ce que c'est Jésus qui a dit à Pierre, appelle-moi mon Seigneur? Est-ce que c'est Jésus qui a dit à Pierre, appelle-moi maître? C'est Pierre qui a reconnu en Jésus le maître. C'est pourquoi chaque femme a choisi son mari. Il y a des femmes qui boudent aujourd'hui, mais c'est le mari que tu as choisi. Il y a des hommes qui boudent, oh, ça chauffe. C'est la femme que tu as choisie. Maintenant écoutez, voilà la chose dans le choix. Le choix ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de parfait. Non, parce que nous tous on est imparfaits. Même moi je suis imparfait. Mais maintenant voilà ce que le choix veut dire. Le choix veut dire que quand vous avez fait un choix, Dieu dit ceci. Quand j'ai lu ça, partout où Dieu parle de service, il commence par Dieu. Il dit, Dieu, à chaque fois que Dieu compare le service que vous apportez à un homme, il dit, faites-le comme si vous le faisiez à Dieu. Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est une bonne chose. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Au fait, il dit, quand il dit honorer, dans l'honneur, il y a serrer. Dans les chevaliers, honorer un seigneur, c'était le servir jusqu'à la fin de la vie du chevalier. D'accord? Quand il dit, hommes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et ensuite, les femmes connaissent la partie là. Elle a continué. Elle a dit, et donnez-vous, dévouez-vous, sauviez-vous. C'est ça là que je voulais dire. Sacrifiez-vous de la même manière que Christ s'est donné pour les. Qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il est mort, non? Regardez ce que Christ a fait pour l'Église. Ah non, papa, ne t'inquiète pas. Il a lavé les pieds. Amen. Voilà une chose de certains hommes quand ils allaient dans les maisons. C'est pas seulement donner l'argent qui est important. Amen. Christ s'est agenouillé, il a lavé les pieds de l'Église. Amen. Christ a servi l'Église avant que l'Église ne serve Christ. L'Église ne sait pas servir Christ. Femmes, les femmes apprennent à servir les hommes
Quand elle voit des hommes les servir. Amen. J'ai dit de l'autre côté, il a répondu. Les femmes apprennent à servir les hommes quand les hommes apprennent à servir les femmes. Amen. Beaucoup d'hommes, quand vous voyez un homme qui se plaint que sa femme ne sert pas, il faut savoir qu'il ne sert pas beaucoup sa femme. Amen. Servir la femme, c'est pas être présent. Quand tu as les pieds croisés, Seigneur, je vous laisse là-bas où tu... Bon, allons. Dieu a dit là-bas d'abord. Quand tu as les pieds croisés devant la télé, devant le match de foot, avec le journal, tu as assis des heures, alors que tu peux faire une tâche dans la maison pour aider la femme. Amen. Et tu ne la sers pas. En fait, tu ne la sers pas. Pour la servir, il faut que tu t'impliques. Il faut que tu te donnes toi. Amen. Il faut que tu te lèves. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont assis ici. Le culte se passe. Même ça. Papa, même si tu ne veux pas faire, fais quand même ça. Bon, si tu es trop fatigué, tu ne peux même pas faire ça. Tape pour moi. Bon, si tu n'as jamais prié des plats, tu n'as jamais venu à l'église, fais quand même semblant d'être avec nous. Même si après 5 minutes, encore tu fais. Fais quelque chose dans le service. Parce que quand tu dis que tu es venu à l'église, si tu n'as rien fait, pas participer. La Bible dit que celui qui ne fait rien est semblable à celui qui détruit. Un proverbe. Un homme qui est dans une maison. Papa, je disais la dernière fois, une femme lave, repasse, nettoie, prépare, s'occupe de toi et des enfants de janvier à janvier. Lève-toi un peu et va l'aider. Oh, tu sais, homme de Dieu, je suis un homme, dans ma famille, il n'y avait pas ça. Quand tu as décidé de la servir, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton service a changé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous dire que vous venez dans la maison de Dieu et vous parlez comme vous parliez avant. Vous pensez comme vous pensez avant. Vous agissez comme vous agissez avant. Et moi, je vous laisse tranquille. Non. Le pasteur Benji va vous poursuivre. Amen. Et quand je ne suis pas là, Dieu merci, le Saint-Esprit va vous poursuivre. Amen. Le but ici, ce n'est pas qu'on vous laisse avec le même caractère. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec un caractère nouveau. Écrivez-en. On ne peut pas servir Dieu avec un caractère ancien. C'est faux. Pourquoi? Parce que ton caractère va annuler ton service. Toute ma vie, j'ai lu Genèse, où Caïn et Abel vont faire un service. Et puis j'ai lu beaucoup de commentaires. Je n'ai pas compris ce que ces commentaires disaient. Et puis, il y a quelques années, je lisais, Dieu me dit une chose. Alors allez-y. Je vais vous montrer quelque chose. Allez-y, vous allez lire. Papa a lecture là-bas, Genèse 4, lis, à partir du verset 3. Deux frères viennent donner un offrande. Regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer quelque chose. Lis. Il a dit ceci. Genèse 4. L'homme s'unit avec elle, sa femme. Vas-y. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Verset 2. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devient berger, et Caïn cultivateur. Verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre. Stop là. Caïn, avec les produits de la terre qu'il avait travaillé, il vient servir l'Éternel. Il est venu à Dieu pour dire, Dieu, je t'apporte le fruit de mon service. Il est venu donner une offrande. Quand tu fais une offrande, tu fais le service. Continue. Elle présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. Là, je mets seulement la base. Aujourd'hui, je mets la base. Je mets la base sur le jeu. Vous montrer quelque chose, oui. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau. Et on offrit les meilleurs morceaux. Et on offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Alors, stop là. L'Éternel apprécia le service d'Abel et n'apprécia pas le service de Caïn. Tous sont entrés dans la présence de Dieu. Tous sont venus offrir à Dieu. Au début, moi, je croyais, des gens disent oui, c'est parce que Abel a eu la révélation d'offrir l'agneau. Et là, j'ai lu ça dans les révélations. Et puis Dieu m'a dit non, écoutez ce que Dieu va dire après. Parce que Dieu explique toujours pourquoi il fait les choses. Vas-y, papa, continue. Abel, de son côté, présenta le meilleur morceau
du meilleur morceau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Et son offrande. Verset 5. Mais pas sur Caïn. Mais pas sur Caïn. Et son offrande. Et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Alors Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Maintenant regardez l'attitude de Dieu. Viens. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien. Si tu agis bien. Stop là, soulignez si tu agis bien. Ça veut dire quoi si tu agis bien? C'est pas le fait que vous venez à l'église, chanter, taper, prêcher, donner des offrandes, faire tout, qui fasse de vous un serviteur. C'est si vous agissez bien. Parce que vous n'êtes pas le serviteur de maman pasteur, de pasteur Hope, de pasteur Benji. Vous êtes le serviteur de l'Éternel des armées. L'Éternel qui voit tout, qui entend tout, qui fait tout. Donc même quand vous êtes dans ma présence, vous êtes dans la présence de votre maître. Et lui, ce qui l'importe, c'est pas tellement le masque que vous mettez quand vous venez à l'église. Amen. Tout nouveau, tout nouveau. Là, je vais voir quelque chose. Tout nouveau, tout nouveau. Il y a des gens, quand ils marchent à l'église, ils ne sont pas par terre. Tout nouveau, tout nouveau. Tout ça là, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu t'observe 24 heures sur 24. Maman, David a dit, même si je vais me cacher dans les ténèbres, tu vois. Même ce que tu penses seul sous la couverture, tu vois. Dieu a dit, Caïn, c'est bien bon de venir m'apporter une offrande, vouloir me servir. Mais fais-tu, demande à ton frère, fais-tu le bien? Fais-tu le bien? Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, le bien, les gens qui font comme semblant de savoir c'est quoi, c'est pas le bien. Fais-tu le bien? Ça intéresse plus Dieu que tu fasses le bien, que tu viennes à l'église. Je reprends ma phrase. Ça intéresse plus Dieu que tu fasses le bien, que tu viennes à l'église. Dieu dit, il y a des gens qui disent, attends, poser une question à Jésus. Jésus, comment faire ta volonté? Comment te servir? Je vais parler de ça ici. Jésus dit, un gars fut agressé dans la route, par terre, agressé par les bandits, dans un endroit dans la Bible. Il était, personne ne savait s'il était mort ou vivant, il était par terre. Un pasteur est passé. Oh, mon Dieu, ça ne va pas. Sois béni mon frère, que Dieu te visite. Un prophète est passé. Tu guériras au nom de Jésus. Des gens qui venaient à l'église sont passés. La Bible dit un gars qui ne venait pas à l'église, qui s'appelait le bon Samaritain. Il ne venait pas à l'église, mais il savait quand même que Dieu dit que quand tu vois l'autre dans un problème, si tu peux l'aider, aide-le. Il s'est arrêté. Il a pris le monsieur, il l'a mis sur son âne. Il l'a emmené dans une bergerie. Il a pris soin, il a fait tout ce qu'il devait faire. Après ça, il a payé, il est parti. Dieu dit, même vous-même. Dieu dit à ton frère, même vous-même. Quel est parmi les trois celui qui a servi Dieu? Ah, mais le bon Samaritain n'est pas à l'église. Il n'a pas chanté. Il n'a pas lu la Bible. Il n'a pas fait Hosanna. Mais il a servi Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait le bien. Amen. 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 Bien. Caïn vient se fâcher avec Dieu sans vouloir faire le bien. Il y a plein de gens qui se fâchent avec Dieu sans vouloir faire le bien. Oh Dieu, pourquoi tu m'as pas exaucé? Tu ne m'as pas donné ça. Non, dis à ton frère, fais seulement le bien. Dieu dit une chose. Il dit, ne te fatigue pas de faire le bien. Amen. Ça veut dire que dans ton service, il y aura un moment où tu auras envie d'arrêter de faire le bien. Amen. Satan va tout faire pour que tu arrêtes de faire le bien. Le but de l'ennemi, quand vous servez Dieu, c'est de vous emmener à arrêter de faire le bien. Parce qu'il sait qu'un service dans lequel le bien n'est pas fait n'aura pas de fruits. Amen. Amen.
Quand vous voulez semer, ici là, ne venez pas chanter si vous ne faites pas le bien à la maison. Pardon, restez assis. Vos chansons, vos louanges, vous allez dire, oh, tu as une belle voix, bandit derrière. Pas de résultat. Ne viens pas prêcher. Ne venez pas prêcher, ne venez pas faire des choses. Nous tous, moi-même je me mets dedans. Si je ne fais pas le bien. Pourquoi? Parce qu'au fait, le but de Dieu, ce n'est pas que nous performions. Nous venons à l'église faire des performances de chant, de prédication, de ceci, de cela. Non, le but de Dieu, c'est qu'à la fin, nos cœurs fassent le bien. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, ça ne l'intéresse pas de savoir ce qu'on fait à l'église. Ça l'intéresse de savoir. Il dit, celui qui veut être un serviteur de Dieu, on va d'abord lui demander comment il traite sa femme. Est-ce qu'il est marié à une seule femme? Est-ce qu'il a un caractère? Pourquoi? Parce que le caractère est quelque chose de vital dans le service. Ça n'intéresse pas Dieu si tu as le don, si les gens tombent, si tu sais chanter, les gens le frissonnent. Ça n'intéresse pas. Amen. Ici, là, les gens qui vont servir l'Oasis, et je prie ça tous les jours, ce sont des hommes et des femmes de caractère. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit ceci. Si tu as le don et le talent, mais que tu n'as pas le caractère, ton don et ton talent vont être tués par ton manque de caractère. Mais si tu n'as pas le don et le talent, la Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie a dit, je ne sais pas parler, je suis petit. La Bible dit que Dieu a dit à Jérémie, tiens, je touche tes lèvres, je te donne mon don pour que tu ailles parler. Toute personne qui a le caractère finira par avoir le don au nom de Jésus. Amen. Je parle toujours d'un footballeur. Il s'appelle Cristiano Ronaldo. La dernière fois, il a marqué un de ses buts. Yo, ceux qui sont le foot. Cristiano Ronaldo, ce n'est pas un génie du football. Ce n'est pas un génie du football. Cristiano Ronaldo est l'un des footballeurs qui s'entraîne le plus au monde. Quelqu'un me racontait une histoire la dernière fois qui m'a beaucoup surpris. Cristiano Ronaldo, on ne voulait pas le sélectionner. Quand on est arrivé dans son club, quand il était petit, il y avait lui et un ami. Maintenant, le gars qui ne voulait pas être sélectionné, Cristiano Ronaldo, a dit, celui qui marquera le but dans ce match des attaquants sera celui que je sélectionne. Cristiano Ronaldo a joué. Son ami avec qui il jouait lui a fait la passe. Il pouvait marquer, mais il a fait la passe à Ronaldo pour que Ronaldo marque. On a sélectionné Ronaldo. Déjà Ronaldo, vraiment, quand vous voyez certains gens bénis, il faut comprendre ce qui se passe. Moi au début je ne comprenais pas comment le gars a pu les bénir comme ça. Ronaldo, le gars qui lui a donné la passe quand il était petit, il avait 11 ans, 12, 15 dans cette zone-là. Ronaldo a gardé contact avec lui. Aujourd'hui, ce gars-là ne travaille pas. Ronaldo lui a acheté voiture, maison, il répond à tous ses besoins. Ronaldo a dit, il n'était pas obligé de lui faire du bien, mais parce qu'il a servi, lui aussi il va le servir en retour. Waouh, j'ai dit mon Dieu, je comprends que le gars est béni. Ne laissez jamais quelqu'un vous servir cadeau. Faut refuser. Au Gabon, les gens te servent et puis tu es content. Non, à un moment, quand quelqu'un te sert, la Bible il met sur toi une dette d'amour. Quand quelqu'un te sert, toi tu lui fais rien. Papa, à un moment, je dis, gêne-toi un peu. Cristiano Ronaldo, il a le caractère. Ça veut dire quoi? Il s'entraîne. Il vit avant tout le monde. Il part avant tout le monde. Son caractère, après tout le monde, papa, merci. Son caractère a fait qu'il devienne l'un des meilleurs joueurs de la planète, sans avoir tellement de talent. Messi a le talent. Mais quelqu'un qui a le caractère est comparé à quelqu'un qui a le talent. Parce que quand tu as le caractère, si tu fais la même chose avec un désir et une détermination, tu finis par égaler quelqu'un qui a le don. Amen. Dans l'église, venez avec un caractère. Amen. C'est ce que je suis venu, serviteur de lui avec le caractère. Le caractère fait que tu vas pouvoir, je disais, le caractère va faire que quand tu as une femme, un enfant, moi je suis devant vous. Parce que j'ai une maman qui a le caractère. Parce que moi, la qualité d'enfant que je suis là, si tu n'as pas le caractère, tu l'abandonnes seulement. Nous, là, on était des enfants, si tu n'as pas le caractère, je vous assure, la personne est leader à l'église, toi tu en bois de nuit. Alors que ton témoignage affecte son ministère. Mais pas parce que la maman n'a pas le caractère. Elle va dire, Seigneur, les enfants que tu m'as donnés là, fini, je n'en veux plus. Ils sont en train de gaspiller mon ministère. Je n'en veux plus. Je n'en prends plus soin. Mais malgré le désordre, la personne dit, elle vous fait réunion. Que vous le
Personne ne montera sur ma tête. Vous tous à l'église. J'ai dit, Seigneur, quel moment tu nous as donné? Et vous avez donné un moment avec du caractère. Dans cette église, je cherche des femmes, je cherche des hommes, je cherche des enfants avec du caractère. Il y a des enfants qui sauvent les parents. Si un enfant du caractère, il dit mon père ne va pas mourir, ma mère ne va pas mourir, je vais prier pour eux. Tu peux changer la destinée de ta famille. Si un mari a du caractère, si une femme a du caractère, la Bible dit, Ruth a dit à sa belle-mère, je ne te laisserai pas seule. Moi j'ai du caractère. L'autre est venu dire, va en paix. Va en paix. Oh ma belle-mère, mon mari est décédé. Va en paix. Lui t'a dit, maman, moi là, quand je prends un engagement, c'est pour la vie. Ton fils est parti, mais je suis une femme de caractère. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Tu ne pourras jamais seul dans ta vie. Écoutez, elle est souvent venue servir Naomi. Naomi a dit, personne ne m'a jamais servi comme ça. Elle ne peut pas mourir sans que je lui donne un mari. Naomi a dit, mon Dieu, il n'y a plus rien dans mon ventre. Il n'y a plus rien pour te donner. Mais ma fille, le Dieu que je sers va te récompenser. Quand tu as le caractère, quand tu viens servir quelqu'un avec détermination et avec volonté, c'est seulement une question de temps pour que tu reçois pour toi. Je disais dans cette église, si tu es serviteur, j'ai encouragé certaines choses. Ne regarde pas à ce qui se passe dans ta vie. Ruth a servi Naomi. Ruth, quand elle partait avec Naomi, elle ne savait pas c'était quoi son demain. Elle a seulement dit, maman, tu n'as plus de mari, tu n'as plus d'enfant. Comment on va t'abandonner? Moi je vais te servir. Je vais être là pour toi. Dieu a dit, Dieu se souvint de Ruth. Dieu a dit à Ruth, papa, maman, juste à cause de ton service, il y a un gars qui s'appelle Bobo. Il y a des femmes qui cherchaient les maris sans servir. Non, il y a d'autres femmes qui commencent à servir. Ensuite, il y a le mari. On ne cherche pas la bénédiction. Quand vous venez ici, ne cherchez pas la bénédiction. Cherchez d'abord à servir le Dieu du ciel. La Bible dit le Dieu du ciel va toujours donner. Les hommes, on ne cherche pas d'abord la femme. Dieu n'a pas pris Adam. Et puis il a dit à Adam, va te marier. Il a dit à Adam, va dans le jardin. Travaille pour mon jardin. Quand tu as fini de travailler pour mon jardin, après il a dit maintenant, Adam a travaillé. Il a dit, après il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, il a trop travaillé seul. Maintenant je dois lui donner une aide qu'on veut. Il dit, va l'aider. Et les gens voulaient être libres, ils ne font rien. Seigneur, envoie là. Dieu dit que tu fais rien, laisse-moi tranquille. Seigneur, je chauffe. Dieu dit, tu brûles tranquille. Tu brûles, tu ne fais rien. Brûlez de feu pour le service. Prions et évangélisons. La Bible dit, on n'a pas besoin d'attendre une position à l'église. La Bible dit, priez pour les autorités. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour votre famille. Priez pour les enfants. Priez pour les orphelins. Priez pour la veuve. Et puis elle dit que quand tu es déjà donné ta vie à Jésus, témoigne de Jésus. Ça là, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu rencontres quelqu'un qui dit, papa, moi là, j'étais pécheur. J'étais dans le désordre. Aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. La Bible dit que tu fais ça, tu deviens un serviteur. Mais nous, on veut les titres. Révérend, évêque, bishop. Bishop, bishop, quoi qui chante, sexy chante. On veut la grosse couronne, la grosse. Non. Je disais en général, le serviteur disparaît. Le serviteur, c'est quelqu'un, quand il a fini d'essuyer la table, il va dans un coin. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des serviteurs matures. Le serviteur, c'est quelqu'un, quand il a fini d'essuyer, papa, il fait comme ça. Normalement, quand les gens arrivent chez vous, on ne doit pas connaître le visage de votre serviteur tous les jours. Il y a des gens, même on connaît le visage du serviteur plus que le visage des enfants de la maison. Non, un serviteur, c'est quelqu'un de discret. Mais maman, quand vous venez ici, soyez discret. Le serviteur, il y a des serviteurs, quand tu es serviteur à la Maison Blanche ou dans les présidences, tu entends ce que tu entends. Il y a des choses qu'il y a des serviteurs dans cette nation entendent. Vous-même, vous n'entendez rien. Vous croyez que vous entendez des choses. Ils sont au courant d'informations que vous n'avez même pas. Mais ils font comme ça. Ils ont fini d'entendre. Ils font ça comme ça. Ils voient. Je vous dis que vous ne voyez rien.
Mais vous croyez voir, il y a des serviteurs qui voient des choses. Quand ils ont fini de voir, pourquoi? Parce qu'un serviteur, c'est celui qui sait se mettre. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un qui veut servir Dieu que Dieu veut qu'on le serve d'une certaine façon. Quand vous venez ici, vous servez maman pasteur, vous savez pasteur, mais je suis pasteur, mais tous les hommes et les femmes de Dieu dans le ministère. Mais vous ne les servez, c'est pas nous que vous servez. Vous servez Dieu. Dieu dit à la femme, sers ton homme comme si tu servais Dieu. La Bible va plus loin, la Bible dit, sers ton patron. Il y a des gens ici, quand vous parlez de votre patron, même le patron, si vous entendez dépasser. Dieu dit que non, sers ton patron comme si tu servais le Seigneur. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, wow! Mais donc, nous les chrétiens, je comprends pourquoi on est derrière. La Bible dit, sers ton patron comme si tu servais Dieu. La Bible n'a pas dit si ton patron est chrétien, si ton patron est converti. Si tu es un patron musulman, sers-le comme si tu servais Dieu. Si tu es un patron sataniste, sers-le comme si tu servais Dieu. Il y a des gens, vous arrivez dans les maisons des patrons, vous chassez les démons. C'est pas ce que vous allez demander de faire. Quand tu vas d'abord prier, la Bible dit prie pour lui et sers-le. Il y a des gens qui parlent de leur patron. La même poche qui vous bénit, c'est la poche que vous critiquez toute la journée. Amen. Et après, vous voulez que l'argent se multiplie dans vos mains, mais par où? Le mari qui amène l'argent à la maison, le mari qui te donne des enfants, le mari qui prend soin de toi, je ne dis pas qu'il est parfait, mais je dis que c'est le mari que Dieu t'a donné. La femme que Dieu t'a donnée, tu... Dis à ton frère, non. Le service, c'est d'abord une attitude. Le service, ce n'est pas l'agitation. Ce n'est pas ça le service de Dieu. Le service, c'est d'abord dans le secret. Tous les hommes de Dieu qui devaient servir Dieu, Dieu les emmène d'abord sur la montagne quelque part. Pourquoi? Parce que le service, c'est d'abord dans le calme. Il dit dans Ésaïe 33,15, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. On ne sert pas Dieu dans l'agitation. Non, 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 non. Ce matin, j'ai fini. C'était l'introduction du message sur le service chrétien. J'aimerais que tu penses à toi. Tu as servi beaucoup. Ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans. Parfois, ça fait 2 jours que tu es dans la présence de Dieu. Si tu ne savais parler que tu donnes ta vie à Dieu, tu es déjà aux yeux de Dieu un serviteur de Dieu. Maintenant, ma question ce matin, c'est fais-tu le bien? Il y a des gens qui ont dit, pasteur, c'est quoi faire le bien? Papa, Thomas. Là, je vais te poser une question. Même toi-même. Tu connais c'est quoi faire le bien? Ne fais pas comme si tu ne sais pas. Tu es intelligent. Dis à ton frère, tu es intelligent. Ne fais pas comme si tu ne sais pas c'est quoi faire le bien. Il y a des gens qui te disent l'impression qu'ils ne savent pas c'est quoi faire le bien. Faire le bien, c'est facile. Les païens savent. Les païens, quand ils voient un chrétien, ils disent, même toi, le chrétien, tu fais ça. Aucune révélation. Parfois, ils ne connaissent même pas la Bible. Et dit, toi, c'est vous qui le préparez. Il y a un monsieur qui est venu hier chez moi. On dit, tu fais business avec mon épouse. Il m'a dit, je ne peux pas venir où vous venez. Vous ne savez pas faire le bien. Vous parlez de Christ. Vous ne faites pas le bien. Il y a 2 femmes qui m'ont me payer parce qu'elles m'ont invité à l'église. Je leur ai dit à partir d'aujourd'hui, vous avez des ennemis. Vous parlez d'un Dieu, vous ne faites même pas le bien. Il dit, mais attendez, vous vous moquez de qui? Il dit, on vous regarde. Il a dit, j'espère que on a dit non, on croit, ma femme a parlé, on croit, je sais pas, moi je suis né. Il m'a dit, non, écoutez-moi bien. Arrêtez de vous moquer aussi. De nous. Vous nous envoyez un message que vous-même, vous ne vivez pas. Et comment vous appelez ça victoire de Dieu? C'est que tu viens me dire, oh Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Toi-même, tu n'aimes pas ton prochain. Mais tu viens me dire, parce qu'aimer son prochain, c'est lui faire du bien. Les gens qui disent ça, c'est quoi? Mais c'est ça, lui faire du bien. À ton niveau. Chacun à son niveau pour pouvoir faire le bien. C'est tout ce que tu demandes. Il y a d'autres qui peuvent faire plus, d'autres moins. Mais à ton niveau, fais le bien. Si tu es ici ce matin, et que tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Dieu, ou tu sers Dieu depuis des années, mais tu sers Dieu sans faire le bien, j'aimerais que tu te lèves, on va prier ensemble. J'aimerais que tu te lèves. On va exercer le ministère ce matin aussi. Mais j'aimerais d'abord que tu te lèves. Si tu veux, j'aimerais simplement que tu te lèves. Si tu
si tu ne veux pas que je prie pour toi, ne te lève pas d'abord. Je veux simplement prier pour les gens. Parce que le but ce matin, c'est de recadrer notre service. C'est de recadrer notre service. Connaître Dieu, c'est une chose. Le servir, c'est une autre. Quand j'ai eu la révélation de ça, et Dieu continue à me donner la révélation de ça, mon service a changé envers les gens. Je m'en ai compte qu'avant je servais les gens plus pour moi. Vous savez, il y a des gens, quand ils te servent, ils attendent déjà quelque chose en retour. Ils ont déjà calculé ce que tu vas leur donner. Mais normalement, la Bible dit, quand tu sers en général les gens qui ne veulent pas te rendre. Parce que l'on calculera celui-là, si je lui fais ça, non. La Bible dit, sers quelqu'un qui ne peut pas te rendre le bien que tu lui fais. Ce matin, j'aimerais qu'on lève les mains. On va dire, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Parce que parfois nous t'avons servi et nous n'avons pas fait le bien. Le but pour toi, c'est que nous faisons le bien plutôt que de te servir. Parce que notre service n'a que vie quand il est soutenu par le bien que nous faisons. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit dans l'église. Aide-nous à accompagner notre service pour toi de bonnes œuvres. Aide-nous à faire le bien. Seigneur, tu as dit à Pierre, jette le filet. Seigneur, nous venons ce matin jeter nos filets. Nous avons travaillé depuis des années, toute la nuit nous avons travaillé. Mais papa, nous n'avons rien péché. À partir de cette année 2018, nous décrétons que parce que notre service accompagnait le bien, nous allons récolter des filets